Ok, le petit intro. Ok, Allez, non, c'est tout, c'est tout. Bonjour. Loïc Loïc. Sigbon, je me présente pour démarrer. On est sur ce premier interview client et me rejoint aujourd'hui Lucie de la société We Are Knitters. Est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ce que fait We Are Knitters pour commencer? Oui, bien sûr. Salut Loïc. Donc moi, Salut. je m'appelle Lucie. Je suis une des responsables donc e-commerce pour, en effet, comme tu l'as dit, les sociétés We Are Knitters et Funem Studio. Donc, ce sont deux marques spécialisées dans principalement les kits de tricot, de crochet et de tissage et la vente de laine et de pelotes en général. Ce sont deux marques quand même assez dirigées vers les débutants surtout, donc pour vraiment les accompagner et rendre ces hobbies-là plus accessibles et les dépoussiérer aussi. Ok, très clair. Je l'ai pas précisé dans la petite présentation parce que c'est la première fois qu'on fait ça, mais donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment vous utilisez la solution Codifly et un petit peu ce qui vous a poussé à l'utiliser, comment vous l'utilisez au quotidien. À ce propos, la question que j'avais envie de te poser, c'est que tu me décrives un petit peu le problème qui vous a donné envie de travailler avec nous et en fait, quelle était la situation avant qu'on commence à travailler. Alors déjà, en plus, c'était en septembre qu'on a commencé, en août. Je crois que c'était un tout petit peu avant. Je crois que c'était justement l'été, donc on Ah, avait eu un mois ou un tout petit peu plus. la situation avant qu'on commence à travailler ensemble. Ouais, en fait nous le constat il était assez simple. En fait on s'est rendu compte que donc on a surtout sur le site principal donc We Are Knitters qui est quand même la marque la plus imposante on va dire. On a quand même voilà des visites assez conséquentes et par conséquent un volume assez important et bien de visiteurs qui simplement voilà naviguent sur le site, jettent un œil aux fiches produits, certains viennent à voilà ajouter certains kits, certains articles à leur panier et puis voilà sans trop savoir pourquoi ferment la session et finissent par ne pas finaliser vraiment leur achat. Donc un constat comme je te dis vraiment très très simple avec une volonté vraiment d'y remédier avec donc un double objectif, celui de forcément il y a vraiment un objectif financier, à savoir ce sont des potentiels clients qui d'une certaine manière ont montré quand même un intérêt assez certain pour le produit, hein, puisque on peut même prendre nos exemples personnels en exemple. Quand on en vient à vraiment ajouter un article à son panier, c'est quand même qu'on a déjà un certain attrait pour le produit. Donc de ce côté-là, il y a cette volonté justement d'augmenter les revenus de la marque en pouvant finaliser ces commandes-là qui sont restées en stand-by. Et puis de l'autre côté, c'est aussi un excellent moyen d'obtenir du feedback de la part de ces clients-là, parce que bon, là, comme je te dis, on sait juste qu'ils ont mis un article dans leur panier, mais on ne sait pas du tout les raisons pour lesquelles ils en restent là, quoi. Et en fait, c'est pourtant des informations cruciales et très importantes en tant que marque pour comprendre voilà, leur cheminement dans le processus d'achat, les possibles craintes, les réticences, voilà, tous les motifs pour lesquels finalement ils n'ont pas finalisé cette commande-là. Ok, c'est hyper clair et hyper intéressant. Merci beaucoup. Quelles sont les actions que vous avez mis en place pour répondre à ce besoin-là, donc un besoin de recontacter des clients qui sont indécis, à part hors donc l'action que nous on va mener avant et du coup après une fois qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors, avant, c'était ni plus ni moins on avait mis en place en fait avec notre fournisseur d'emailing, donc ce qu'on appelle un flow, à savoir voilà de manière automatique, ces visiteurs-là qui ajoutent des articles à leur panier, pouvoir les recontacter via un email
mais avec ses limites, bien sûr, il s'agit bien souvent d'un email générique avec un niveau de personnalisation assez mince. Ça reste aux Et variables, ouais. ouais, voilà. Et surtout, c'est à sens unique, dans le sens où nous, voilà, on peut proactivement leur envoyer cet email-là, leur poser des questions et tout ça, mais il y a quand même peu de chances qu'on ait un retour. Et je parle pas de retour avec une finalisation de commande, parce que il y en a, hein, bien sûr, on arrive Ça à convertit, ouais. récupérer des achats comme ceux-là. Mais je parle plus en termes du feedback auquel je faisais référence dans la question juste avant. Voilà, on en est un peu au même stade au final. On ne sait toujours pas les raisons pour lesquelles ils en sont restés là initialement. Ok. Comment tu décrirais la solution qu'on a apportée à ce problème, donc hors flow, une fois que vous avez décidé de prendre la solution, comment tu la décrirais? Eh bien, il y a plusieurs adjectifs qui me viennent en tête. Déjà, d'une part, je dirais la flexibilité. Parce que voilà, sans trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai que la solution permet quand même de pouvoir impacter ces personnes-là plusieurs fois, si jamais on n'arrive pas à avoir un contact dès le premier appel. Donc ça permet aussi de s'adapter aux agendas, aux emplois du temps de tout à chacun. Donc cette flexibilité-là qui est quand même vachement appréciable. C'est aussi une solution, et là je parle un peu pour davantage pour les premiers mois du projet, où c'était encore de véritables agents qui faisaient les appels. Ça permettait de vachement humaniser la marque. Surtout que nous, notre service client, il est principalement, je vais même dire exclusivement, exclusivement en ligne, donc à savoir via chat et via email. Donc, c'est vachement appréciable d'avoir d'un coup un contact direct par téléphone avec Oral. de potentiels clients. Euh, et après, voilà, c'est toute la richesse par rapport encore une fois, au retour que peuvent nous faire les clients. Même si sur ce point-là en particulier, il y a encore du travail à faire, et vous nous en avez fait part dernièrement, que justement c'est aussi quelque chose sur lequel vous voulez travailler, d'avoir comme un endroit unique où on aurait vraiment tous les retours, parce que là, hormis le fait de se mettre à écouter les appels, pour l'instant on n'a pas vraiment la possibilité d'avoir comme ça à portée de main toutes les différentes raisons pour lesquelles ils en sont restés là, les visiteurs. Ouais. Euh, donc ouais, je Ok. dirais ça principalement. Ok, bah écoute, merci beaucoup. En effet, c'est clairement dans la roadmap. Si la solution qu'on vous a proposée n'existait pas, comment est-ce que vous auriez résolu, et toi, tu aurais résolu ce problème pour l'équipe et pour tes clients surtout? Eh bien, je pense qu'on aurait peut-être émis l'idée d'essayer de faire un mini projet Caulifly, mais en minuscule, en interne. Donc bien sûr, sans prétendre arriver à ce niveau d'optimisation, ni pouvoir y dédier tout ce temps et tous ces efforts. Mais voilà, peut-être sur un mini projet. Moi, j'imagine ça peut-être voilà sur les mois où le service client notamment est un peu plus cool. Voilà, peut-être pouvoir dédier quelques semaines à cela. Donc encore une fois, ce serait un échantillonnage minime, et plus un projet un peu pilote pour essayer d'avoir voilà, au moins quelques pistes sur les principales raisons, puisqu'encore une fois, voilà, c'est quelque chose en tant que marque, de très très important de connaître, pour pouvoir y remédier, bien sûr, et voilà, s'il y a des lacunes, par exemple, en termes de, je sais pas moi, si les fiches produits sont pas assez précises, ou s'il manque des informations, pouvoir y remédier, et hop, proactivement, nous pouvoir alimenter, voilà, le site, le service client et tout ce qui s'ensuit, pour vraiment faciliter
le self-service, on va dire. Donc si je Euh, résume, tu es en train de me dire que ce qui est important, c'est d'avoir du retour de tes utilisateurs, c'est-à-dire exactement ce qu'on est en train de faire là. c'est ça, c'est tout à fait ça. Ok, parfait. Non, non, c'était vraiment pour. Ok, bon, excellent, excellent, d'accord. Et bah après voilà, il y a toujours bah, ce flow-là via email, bah, essayer de l'optimiser, de le pousser au max du max, mais voilà, on est aussi bien conscient de ses limites. Oui. Voilà. Et Et puis puis on connaît aussi, les limites des enfin, je mails. dirais, Hein. pardon. Non, je disais, on connaît les limites des mails, les boîtes mails qui Ouais, sont pas regardées, c'est ça. les boîtes mails avec des filtres, la possibilité de tomber en spam. Bon, on connaît les limites des boîtes mails. C'est C'est pour ça. ça qu'aujourd'hui, on préfère dans l'e-commerce utiliser différents canaux et en fait aller chercher les clients sur des canaux préférentiels. Certains préfèrent parler, d'autres préfèrent le mail, d'autres préfèrent WhatsApp, qui est un canal qui se développe beaucoup aussi. Oui, tout à Ah, fait. il faut Tout s'adapter. à fait. Bon, on est tous un peu saturés des emails, je crois. Donc, et c'est vrai que c'est assez surprenant des canaux comme ça où on est bah, directement en contact la marque avec le client en direct, sans aucun autre intermédiaire. Et enfin, le dernier point que je voulais mettre aussi en avant, c'était bah, même si c'est déjà des points sur lesquels on travaille et indépendamment de ce projet-là des paniers abandonnés, c'est bah voilà justement encore une fois les canaux vraiment d'interaction en live, en direct avec le client et donc là bah dans notre cas précis ça passe surtout par le chat, donc essayer voilà de booster le chat puisqu'au final c'est aussi un excellent moyen de résoudre toutes les questions d'avant-vente. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important. D'accord. Est-ce que, enfin, plutôt, selon toi, quelle est la grande force de ce que propose Caulifly, du service qu'on met à disposition? Eh bien, et donc là, je vais faire référence plutôt à la seconde partie du projet. Donc depuis que Caulifly a lancé son intelligence artificielle, donc un modèle 100% intelligence artificielle, et ben là, on est vraiment avec un outil très performant, très réaliste. J'insiste là-dessus parce que bah, moi-même j'avais mes réticences et il a bien fallu se rendre à l'évidence que vraiment l'outil est très très réaliste et vraiment on s'y croirait. Donc il s'agit pas de berner les utilisateurs ou prétendre que nous ne sommes pas une IA, hein, pas du tout. Mais voilà, en gardant cette casquette-là d'IA, je trouve qu'elle est vraiment elle est très réaliste. C'est vraiment très agréable de parler avec Kali. Donc voilà, très performante, aussi très stable, hein, comparé à bah voilà, hein, les humains, nos états d'âme. Bah, l'IA est très très stable dans ses réponses, toujours la même énergie. Donc ça c'est très agréable également. Et puis aussi bah forcément pour penser vraiment business, il y a tout l'aspect des langues, bien sûr. Nous on Qui est un aspect travaille important pour vous? ah bah énormément hein, parce qu'on travaille voilà on vend à l'international vraiment dans plein de pays. On communique principalement en anglais sur le reste de nos canaux, mais on a besoin du français, on a besoin de l'italien, on a besoin du polonais, on a besoin de l'allemand, de l'anglais, etc., etc. Donc savoir que voilà on peut donner service à nos clients dans leur langue maternelle, bah c'est trop chouette quoi. Ouais. Et j'ai même vu passer, tu m'arrêtes si je me trompe, mais des ventes au Japon. Ça pourrait être un Ouais, joli un tout défi pour petit les peu, équipes mais ouais, ouais. de lancer un bot en japonais. Le plus Ce serait difficile trop sur ces cool. bots, c'est de les configurer parce que nous-mêmes ne parlons pas ces langues, donc c'est Mais un joli défi. Mais tellement. C'est non, non, franchement, voilà. ça c'est trop trop cool. Et puis aussi, bah il y a l'aspect coût, hein, forcément aussi le coût est allégé, donc c'est vraiment Oui, que du oui, oui, positif. oui. Pour mettre un peu de contexte, chose que peut-être j'aurais dû faire dès le début, mais mieux vaut tard que jamais. Finalement, c'est une discussion, donc pourquoi pas. Il faut comprendre, pour ceux qui écouteront cette vidéo, que donc Caulifly a démarré comme étant un centre d'appel et s'est transformé en une solution 100% IA lors de l'automne 2024. Et We Are Knitters a été un des clients qui a connu les deux solutions, donc notre solution de centre d'appel et notre solution d'intelligence artificielle.
nous ont fait confiance sur le développement de la solution et ils ont été dans les tout premiers à l'accepter, à la mettre en place plutôt. Et apparemment pour le mieux. Avant-dernière question, qu'est-ce que tu dirais à un responsable e-commerce, à un entrepreneur de l'e-commerce qui se demande si faire du chiffre d'affaires via la récupération de paniers abandonnés avec de l'IA n'est pas une solution trop intrusive. Tu vois, j'ai des gens, tu parlais de réticence sur de l'IA tout à l'heure, ça m'arrive d'avoir des gens qui ont cette croyance-là et c'est tout à fait normal. Et d'autres qui préfèrent ne pas confier ça à une agence extérieure. Qu'est-ce que tu leur répondrais, toi, avec ton recul et les mois d'utilisation que tu as de la solution? Bah déjà, moi, je dirais que j'étais un peu de ces personnes-là, justement, qui se sont lancées dans le projet, pas reculons, c'est pas ça, mais bah avec mes réticences aussi, bien sûr, avec ma propre expérience personnelle en tant que cliente. Alors peut-être que c'est simplement parce que je ne suis pas voilà le client ou la cliente cible, euh, mais en fait voilà, moi j'aurais envie de leur dire que essayer ça coûte rien et essayer ça pourrait de l'adopter et qu'il faut vraiment se donner la chance parce que bah encore une fois on peut être plein de préjugés, plein d'idées reçues et mais en fait c'est pas ça qui importe. En fait il faut essayer parce qu'on pourrait être surpris de voir comment c'est reçu de la part des principaux intéressés, donc dans ce cas-là Les bah, clients. de nos potentiels clients, donc c'est surtout ça qui importe. Et bah, tant que c'est bien reçu, en fait, on a qu'à y gagner. C'est ça. De vraiment se donner la chance. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah Ok. parce que aussi les retours sur investissement sont bien réels, quoi. Et puis bah le risque c'est un peu zéro. C'est on essaye, ça marche pas, et bien tant pis. Mais surtout, je crois il y a une possibilité pour à peu près tous les secteurs, mais ça, tu dois le savoir mieux que moi, Loïc, avec les différents clients que vous avez, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Oui. Oui, oui, en effet, nous aujourd'hui, on commence à avoir des clients dans les ressources humaines pour traiter des candidatures en grande quantité. Ils répondent à des questions de ce qu'on appelle des questions de prérequis dans les ressources humaines. Donc c'est est-ce que vous êtes disponible sur telle date? Est-ce que vous avez le permis B? Est-ce que vous avez pris connaissance de la marque pour laquelle vous allez travailler? Des questions simples que les recruteurs n'ont pas à poser derrière. Et après, on a d'autres use cases, notamment sur le service client. Tu parlais de service client tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'a déployé avec We Are Knitters. We Are Knitters, ça reste quand même très marqué e-commerce et ça, c'est notre troisième use case, vraiment l'e-commerce. Mais sur la partie service client, en fait, ça va être vraiment de filtrer les demandes entrantes, toutes les demandes entrantes. Et l'avantage qu'a une solution comme l'intelligence artificielle vocale, c'est qu'en fait, elle est capable de résoudre, c'est comme ça qu'on parle, hein, résoudre des tickets, résoudre entre 60 et 80% des tickets sans que le service client n'ait besoin de faire une action dessus. Et sur les 20-40% restants, en fait, d'avoir des tickets qui sont déjà préqualifiés. Donc de savoir Ouais. qui, quand, pourquoi, quelle est la demande, et donc en fait de vraiment pré-mâcher le travail, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur ces tickets-là qui ont une plus forte valeur ajoutée et donc d'optimiser les coûts. On parlait d'optimiser tout à l'heure, on est là-dedans. Une dernière question, et on va en finir avec cette interview. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager? Eh bien, bah, ça peut peut-être paraître un peu bateau, mais ce on l'entend beaucoup ces dernières années, même si j'ose dire, c'est que bah, voilà, l'IA, elle est omniprésente. Euh, c'est compliqué de faire sans ou de prétendre voilà rester au top sans y avoir recours et ce serait bête de pas y avoir recours et voilà il y a des applications vraiment excellentes pour les incorporer à encore une fois tout type de business donc ça déjà et puis aussi avec je pense qu'avec voilà les récents changements dans la société, notre façon d'interagir. Je suis persuadée qu'il y aura de plus en plus de personnes à préférer le contact, éviter le contact plutôt avec
de vraies personnes et plutôt avoir affaire voilà à des intelligences artificielles. Donc, ça encore c'est plus des aspects un peu plus sociétal, sociologique, je sais pas, mais voilà à prendre en compte aussi pour les entreprises et euh, et voilà, c'était à peu près tout. Ouais, bah, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté ce petit échange. Avec Bah, plaisir. t'as été génial, donc je te remercie. J'espère qu'on aura l'occasion de peut-être faire l'exercice d'ici quelques mois pour faire un peu un suivi et voir d'où on est parti pour voir où est-ce on est arrivé. Et en attendant, bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, peu importe. Je sais pas sur quel fuseau horaire vous êtes. Une bonne continuation en tout cas et merci à tous. À bientôt.